Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre 2023 les amis. Allez, on y va. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui va dominer pour ce mois d'octobre? Nous avons l'homme réfléchi. Je ne sais plus quel est le signe qui m'a sorti, je ne sais plus. Bon, bref, vous regarderez, mais... j'ai eu la même carte dominante pour un autre et on a l'attachement. Alors, ça peut être justement cette notion voilà, de réflexion, d'analyse, de réfléchir, hein, tout simplement, peut-être par rapport à un attachement que l'on a envers quelqu'un ou dans une situation. Potentiellement, cherchez-vous une solution pour vous libérer de quelque chose. Ok, bon, on va aller voir la suite, les scorpions. Allez, pour ce mois d'octobre, pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, votre énergie principale durant ce mois, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou du mois d'octobre. Évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Ouais, on peut parler d'un attachement lié au foyer, donc ça peut être au socle, hein, les personnes qui sont proches de vous, ou via une vie matérielle, financière. Et là, je vais aller prendre un autre tarot pour les domaines de vie. On va aller voir le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, la partie émotionnelle. On va aller voir les activités, le professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et on a l'étoile en dos de deck. Ok. Alors, votre énergie principale, on a un 6 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est un roi de denier. Défi de challenge, cavalier de denier. Oh, beaucoup de deniers, là, on n'a que des deniers. Hein. Ce qui vous aide, c'est le 5 de denier. Ok, donc là, on est plutôt dans l'optique de trouver une solution. Et vous finissez, bah tiens, il manquait plus qu'elle, la reine de denier. Que des deniers, les scorpions. Cavalier de coupe dans la vie sentimentale. On retrouve notre cavalier de denier dans la vie professionnelle. Et on a le 3 de coupe dans la vie spirituelle. Ok. Donc là, ça va être très porté, les scorpions, par rapport potentiellement à une vie matérielle, une vie financière, un domaine dans tous les cas. Donc cette notion peut-être liée au travail, liée aux activités. Hein. Alors, vous avez l'énergie de 6 de denier. Donc le 6 des deniers, c'est justement l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc vous pourriez être justement dans cette notion voilà, de rétablir un équilibre dans une connexion que vous avez avec quelqu'un par rapport aux autres. Hein. Donc soit justement rétablir l'équilibre sur ce que vous donnez aux autres ou sur ce que les autres vous donnent. Il y a cette notion voilà, de fluidité qui apparaît dans votre tirage. Là, je pense que vous êtes dans une optique de trouver une solution dans quelque chose, donc où vient un lien. Ou dans tous les cas, de rétablir cet équilibre. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le roi de denier. Donc, il y a cette notion d'ascension dans ce que vous voulez, peut-être au niveau de la carrière. Vous souhaitez la réussite, vous souhaitez une promotion, vous souhaitez accéder à plus de confort, plus de sécurité. Vous souhaitez aussi potentiellement prendre vos responsabilités dans quelque chose, hein, puisque le roi de denier est responsable. Vous souhaitez, comment dire, acquérir ou mettre à profit votre savoir-faire, vos compétences. Le roi de denier, c'est celui qui s'est construit son royaume tout seul, hein, avec ses efforts, avec de la labeur, etc. Et il y a cette notion voilà, de gratification que vous souhaitez le plus en matière de gain, en matière matérielle, financière, où vient un travail. Maintenant, défi de challenge, bah, c'est un peu la lenteur du processus. Hein. Cavalier de denier, c'est celui qui travaille dur, encore une fois. C'est celui qui va doucement mais sûrement, mais c'est celui qui ne lâche rien. Le cavalier de denier, quand il se déplace, c'est pas pour rien. Donc, il y a cette notion de méthode, cette idée aussi de se dire, voilà, je construis petit à petit ce qui va être amené à perdurer sur du long terme. Et ça va être un défi pour vous. Hein. C'est de prendre le temps, c'est de faire preuve de patience
et c'est de faire preuve d'effort pour accéder à quelque chose, à plus de ressources. Donc là, très clairement, on est typiquement dans une optique d'ascension professionnelle ou en termes de sécurité, de confort matériel, etc. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 5 de denier. Donc le 5 de denier, ça pourrait être justement de trouver une solution par rapport justement à ces inquiétudes qui sont liées au matériel, qui sont liées aux finances. Vous êtes dans une énergie d'aide, de rétablir une connexion. Peut-être justement, vous êtes sur une sorte de réflexion pour justement trouver des aides, pour trouver une solution. Le 5 de denier, c'est un petit peu le miséreux, celui qui s'inquiète, c'est la pauvreté, le 5 de denier, quand on parle de matériel, de finances. Et là, c'est ce qui vous aide. Donc, servez-vous un petit peu de cette période pour trouver des solutions, pour remettre en avant une certaine forme de créativité. Il y a cette notion quand même de se creuser les ménages. Ce qui vous aide aussi, c'est peut-être ce sentiment de vous sentir seul, ce qui va vous permettre un petit peu de vous pousser dans vos retranchements pour aller trouver la clé, pour aller trouver cette solution qui manque. Cavalier de coupe dans la vie sentimentale. Donc là, c'est peut-être vous qui devez faire une sorte de mea culpa. Il y a cette notion de vouloir exprimer des sentiments, d'exprimer son amour. On peut être aussi sur quelqu'un justement qui souhaite vous exprimer son amour. En même temps, le scorpion, cavalier de coupe, on est sur votre élément, donc ça pourrait être vous qui souhaitez aller déclarer votre flamme à quelqu'un, qui souhaitez aller demander pardon à quelqu'un, qui souhaitez inviter une personne. Il y a un besoin d'exprimer ce que l'on a sur le cœur envers quelqu'un. Ou ça peut être une personne vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, on est beaucoup dans ce qui domine, dans la réflexion. Cavalier de denier dans la vie professionnelle, encore une fois, vous l'avez en défi, on le retrouve dans le professionnel, c'est de faire preuve de rigueur, c'est de faire preuve de labeur. Il y a cette notion de travail qui ressort, mais aussi de cultiver une certaine méthode, une certaine patience, comme je vous disais, vous l'avez en défi et on le retrouve aussi dans le professionnel. Donc là, on est sur une optique de construction de quelque chose. On remet à niveau un domaine, surtout matériel et financier. Là. Spirituel, le 3 de coupe, les amis. Écoutez, spirituel, on est plutôt pas mal avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est... en tout cas, entre le 6 de denier et le 3 de coupe, il y a cette notion d'avoir besoin des autres, d'avoir envie de recréer du relationnel, d'avoir envie justement de ressavourer des bons moments en communauté. Et vous le ressentez au plus profond de vous parce que le 3 de coupe, c'est les plaisirs, c'est les amis, c'est les relations, c'est la festivité, c'est le fait de se retrouver autour d'un verre avec ses amis, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a ce besoin de fraternité qui ressort pour vous les scorpions sur ce mois d'octobre. Et ça, vous le ressentez, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être entouré ce mois-ci. Et vous finissez avec la reine de denier. Donc, la reine de denier, autant dans ce que vous voulez le plus, vous avez le roi de denier et autant vous avez la reine de denier sur cette fin de tirage qui indique justement cette continuité vers cette ascension, de retrouver encore une fois ce confort, cette sécurité. La reine de denier pense aussi à sa santé, à son bien-être. Donc il y a peut-être comme une sorte, on se remet en forme, on prend soin de soi, on se remet au travail, on se remet à l'effort, on sait que ça va être long, mais vous êtes dans une démarche où justement on réfléchit pour trouver des clés, on réfléchit pour trouver des solutions. Et là, je vais aller détailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'homme réfléchi ? Ouais. Alors, justement, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse pour mettre une fin définitive à quelque chose. Donc, ça peut être
quelque chose qui doit mourir en vous, hein, puisque là on a quand même l'arcade de la mort qui parle d'une fin définitive. Donc une réflexion pour mettre soit fin à une situation ou soit un comportement ou une attitude, quelque chose qui doit de toute façon se terminer, qui doit mourir. Donc on réfléchit pour une transformation, on réfléchit pour une métamorphose de quelque chose. Ou plutôt une fin qui induira la transformation ou la métamorphose. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? On a le cavalier de bâton. Ok. Comme je vous le disais, vous êtes beaucoup sur cette notion d'équilibre, hein, retrouver un peu l'équilibre avec les autres, cette notion voilà, de vous ouvrir au relationnel, d'être sur cette idée de demander de l'aide, de reconnexion avec les autres. Cavalier de bâton, ça pourrait être justement pour un départ à l'étranger, pour un déménagement. Ça pourrait être aussi pour suivre une envie, pour suivre une passion. Il y a une envie de découverte, il y a une envie d'évasion dans tout ça. Et on cherche dans tous les cas des solutions. Donc ça pourrait être aussi de demander de l'aide pour vous mettre en action dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? L'as d'épée. Ouais, il y a une envie de relever un nouveau défi, un nouveau challenge là. Il y a un besoin de certitude, il y a un besoin de conviction. Il y a peut-être un besoin voilà, d'entreprendre une nouvelle carrière. Un besoin de gagner en confort, de gagner en sécurité aussi. De prendre ses responsabilités en quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? Du temps, ouais. Du temps avec la maison Dieu. Du temps, de la patience, de l'effort, de la méthode. Hein. Ça va être votre défi pour justement provoquer le bouleversement. Ouais, il y a cette notion voilà, de devoir rebâtir quelque chose de manière lente. On peut supposer qu'il y a quelque chose qui s'est détruit il n'y a pas longtemps. Et là, on a besoin de refonder quelque chose. On a besoin de reposer des bases solides dans quelque chose. D'accord? Et il y a un projet d'action, mais qui demande justement de l'aide. Qui vous demande d'obtenir de l'aide. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier? Ouais, 7 d'épée. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de faire face à vos responsabilités. Donc, il y a cette notion voilà, de relever la tête, de trouver des solutions, de trouver la clé qui vous manque et de cesser de fuir quelque chose. Hein. Il y a cette notion voilà, de méthode, de stratégie, de mettre des plans en place avec le 7 d'épée. Et quelque chose dans lequel vous avez pu être dans une certaine fuite auparavant. Là, on fait face à quelque chose. Les scorpions. Vous faites face à vos responsabilités. On est dans un projet de reconstruction de quelque chose. Et là, vous êtes déterminé à passer à l'action. Hein. Le cavalier de bâton, c'est aussi le courage. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe? Ouais. Pour être dans l'optique, justement, comme je vous disais, de faire un peu votre mea culpa, de demander pardon, d'aller revoir une personne, d'aller exprimer des sentiments vers une personne. Ou alors, ça peut être une personne, justement, qui vient vous demander pardon. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Dans tous les cas, vous avez manqué à cette personne ou cette personne vous a manqué, d'accord? Et il y a vraiment cette notion d'essayer justement de reconstruire quelque chose, de l'inviter, de parler avec elle, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier dans la vie professionnelle? On retrouve ce cavalier de coupe, d'accord? Deux cavaliers dans la vie professionnelle, c'est plutôt de bon augure. Hein. Ça parle de mouvement, ça parle de déplacement. Il y a cette notion de faire quelque chose avec le cœur, hein, mais de manière lente et de manière constructive. Il pourrait y avoir aussi une dualité. On sait que ça demande de l'effort, on sait que ça demande, de la constance. Voilà,
il faudrait aussi pouvoir équilibrer cette dualité entre ce que vous faites avec cœur et ce que vous faites justement pour redresser une situation. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe dans la vie spirituelle? On a le valet d'épée. Ok. Cette envie de relation, cette envie de relationnel, cette envie d'être avec ses amis, cette envie voilà, de redécouvrir certains plaisirs à travers des communications, à travers des échanges. Hein. Le valet d'épée, lui, est beaucoup sur les réseaux. Il cherche à rencontrer, il cherche à communiquer, il cherche surtout à creuser, hein, à observer, à obtenir des informations, d'accord? Et ça, c'est vous, ce mois-ci, qui souhaitez... Alors, moi, je pense des nouvelles rencontres, bien que on peut avoir une personne qui revient parce que vous lui avez manqué, ou alors vous, hein, qui revenez vers une personne car elle vous manque. Mais il y a cette envie, voilà, de rétablir vraiment une connexion avec des personnes autour de soi. Donc, ça peut être aussi via des nouvelles rencontres. Ça peut être aussi sur le fait de beaucoup discuter, de vouloir beaucoup communiquer ce mois-ci. Et qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? Eh bien, on retrouve ce 6 de denier qu'on a ici. Donc, ouais. On peut parler d'une personne, si ce n'est pas vous, d'un signe de terre qui vous apporte du soutien, qui vous apporte de l'aide. Hein. Mais ça peut être vous, justement, qui consolidez certains liens que vous avez pu refaire sur ce mois d'octobre avec certaines personnes. On parle d'un retour de connexion à l'autre ou des autres. Sur ce mois-ci. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de reconstruction par la réflexion, par l'analyse, et cette idée de réfléchir, de trouver une solution pour mettre une fin définitive à quelque chose, soit en vous, soit quelque chose qui doit mourir en vous. En plus, vous avez cette capacité, les scorpions. Les scorpions, c'est ça. Vous avez plusieurs vies. Hein. Il y a cette notion de mourir, de renaître. Cette idée, voilà, de pouvoir justement renaître de plusieurs situations ou de plusieurs épreuves dans votre vie. Vous avez cette faculté-là. Que ce soit les scorpions signes solaires, encore plus les ascendants et les signes lunaires. Donc il y a cette capacité, voilà, de se régénérer, de se métamorphoser, de transformer, de mourir et de renaître à chaque fois. Donc là, on est vraiment sur une optique de reconstruction, de rebâtir quelque chose. Et qui va passer aussi par votre reconnexion aux autres. Peut-être la fin d'une solitude, la fin d'une introspection, la fin d'un sabotage, la fin, en tout cas, on cherche des solutions. Eh ben, les scorpions, allez, une carte pour vous accompagner. Que vous dit les portes de l'intuition pour ce mois-ci? Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous, les scorpions. Et nous avons ça, j'ai eu beaucoup cette carte-là. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On vous parle 2 fois de votre ressenti, les amis. Ouais. L'étoile avec le cavalier de bâton. Il y a un espoir de renouveau, hein, de nouveaux désirs, d'une nouvelle passion, etc. Là, on est dans cette notion, voilà, de reconstruire quelque chose. Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me faire des retours, à liker cette vidéo. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Merci pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.